Vous vous retrouvez devant la citadelle noire d'Ixor, qui est entourée d'une rivière de lave. Qu'est-ce que vous faites? Ok. Pour ça, je vais faire un test de perception, voir ce que vous voyez. Ok. Vous voyez pas vraiment de façon là, évidente de traverser cette rivière-là. Il n'y a pas de pont, il n'y a rien de tout. Sauf que vous sentez une présence derrière vous. Mais là, vous vous retrouvez face à face avec le sorcier Xor lui-même, qui est habillé d'une tenue bouffante noire, qui a des lignes jaunes et dorées dedans. Puis vous, avec un sourire, un air malicieux, vous disant ceci. Aventurier, n'est pas l'objet que vous recherchiez? Bonjour, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle. Aujourd'hui, le thème c'est qu'est-ce qu'un jeu de rôle? Eh bien, pour commencer, on va revenir sur la petite présentation que j'ai faite. Qu'est-ce que vous auriez fait devant le Xor? En fait, qu'est-ce que votre aventurier aurait fait? Est-ce qu'il aurait pris la fuite? Est-ce qu'il aurait tenté de combattre Xor? Est-ce qu'il aurait tenté de lui parler? Est-ce qu'il aurait tenté de sauter dans la rivière de lave? En fait, c'est vous qui aurez décidé. Et la décision que vous auriez prise aurait eu une influence sur le restant de l'histoire. C'est ça le jeu de rôle. C'est dans notre imaginaire et nous vivons une aventure dans cet imaginaire-là. Souvent, le jeu de rôle est associé à un jeu qui s'appelle Donjons et Dragons, qui se trouve être en fait le jeu le plus populaire au monde, si on veut. Puis qui, c'est ça, les gens connaissent beaucoup ce nom-là. Puis même moi, quand que je dis que je vais aller faire du jeu de rôle à des gens qui connaissent plus ou moins ça, je leur dis, je m'en vais jouer à Donjons et Dragons. Même si c'est pas nécessairement Donjons et Dragons que je joue, parce que, en fait, les jeux de rôle, il y en a des centaines de différents, qui sont tous sur le même principe que je vais vous expliquer aujourd'hui. Je vais débuter avec une définition que j'ai trouvée sur la Fédération française des jeux de rôle et que je trouve très juste. Ça va comme suit. Le jeu de rôle est un loisir collectif qui emprunte aux jeux de société et aux histoires échangées à la veillée. Un meneur de jeu propose une situation imaginaire et chaque joueur décrit les actions de son personnage. Le meneur tient compte de ses actions dans la suite de l'histoire. Une partie est donc la construction en commun d'un récit plausible par l'improvisation, l'imagination et le dialogue. C'est un jeu dépourvu de gagnants et de perdants, puisque seul compte le plaisir de jouer ensemble. C'est un jeu où tout se passe dans l'imaginaire des participants, comme lorsqu'ils lisent un livre. Ceux-ci visualisent les scènes que leur décrit le meneur de jeu. C'est dans ce décor imaginaire aussi vaste que celui d'un film à grand spectacle que chaque joueur va faire agir le personnage qu'il incarne selon le tempérament qu'il lui a choisi. C'est ça le rôle. Peut-être ma façon d'expliquer ça à moi maintenant. Un jeu, c'est un espèce de jeu de société dans lequel les joueurs assemblés vont partager une histoire dans laquelle ils vont incarner les héros à travers un héros qu'ils auront créé préalablement. C'est souvent un héros on a souvent une feuille sur laquelle c'est écrit le héros, ce qu'il est capable de faire avec des chiffres pour donner une quantité d'à quel point il est compétent. Puis, un de ces joueurs-là, un différent, il s'appelle le meneur de jeu. Puis, en fait, lui, ce qu'il a préparé, c'est un scénario. Puis, à partir de ce scénario-là, il propose des situations aux joueurs. Et les joueurs, en tant que héros, dans cette situation-là, répondent par ce que leurs personnages font. Puis de cette façon-là, le maître de jeu, eh bien, il retourne l'échange. En fait, c'est vraiment un jeu d'échange dans lequel l'histoire va évoluer. Puis bien souvent, le scénario, même si le maître de jeu a préparé un scénario, puis qu'il a une idée de comment ça pourrait finir, bien souvent, ça finit même pas comme qu'il l'avait imaginé, parce que justement, il y a comme une partie improvisée. Les joueurs, avec leurs héros, font ce qu'ils veulent dans cet univers imaginaire-là. Puis le meneur de jeu doit composer avec ça. Puis c'est ça, lui, il va présenter aussi les autres personnages qui ne sont pas les héros, il va présenter le décor, les lieux, l'ambiance. Bref, il y a toutes sortes d'éléments dans le jeu de rôle comme ça. En fait, ça arrange en fait comme activité, mais ça ne l'est pas, c'est même très simple. Puis je vais vous présenter en fait une série en fait d'activités qu'on connaît
et qui a un lien avec le jeu de rôle. Des activités souvent appréciées du grand public. Le premier que je vais vous présenter, c'est celui-là. Ben oui, Fred Pellerin, que les filles trouvent si beau. Ben Fred Pellerin, c'est un super bon conteur. Puis lui, ce qu'il fait, c'est ça, il nous raconte une histoire imaginaire bien souvent, puis il fait vivre aux spectateurs cette histoire-là, qui est dans leur imaginaire. Bon, qu'est-ce qui serait différent avec un jeu de rôle ici? Ce serait que il faudrait que les spectateurs incarnent les personnages de l'histoire et qu'ils interagissent avec l'histoire que M. Pellerin, que le conteur raconte. De cette façon-là, l'histoire prendrait des temps différents selon ce que les spectateurs, à travers leurs personnages, feront comme action. Puis l'histoire de Fred Pellerin, s'il raconte toujours la même avec, mettons, des spectateurs qui s'impliquent, ben ça serait jamais la même fin. C'est ça qui est excitant. C'est vraiment, il y a de l'imprévu là-dedans. Puis toujours dans l'imaginaire. Prochaine activité. Donc, le sport professionnel, ben, les sports en général, en fait. Je vous ai présenté le hockey, le football. Qu'est-ce qui se passe dans le sport? Ben, il y a de l'imprévu. Hein. D'une partie à l'autre, on ne sait jamais ce qui va se passer. On peut faire des spéculations, peu importe. Il y a toujours de l'imprévu dans les sports et c'est ça qui rend le sport excitant. Puis en plus, chaque joueur a des statistiques. Vous remarquerez que souvent on suit l'évolution des joueurs selon les chiffres et les performances qu'ils donnent. Et dans les jeux de rôle, ben c'est ça, les personnages sont souvent décrits par des chiffres. Puis au fil des aventures, les personnages s'améliorent par l'expérience. Leurs caractéristiques ils deviennent un peu meilleurs dans tout ça. Un peu comme les joueurs justement dans les sports qui deviennent meilleurs au fil des années. Donc il y a ce côté-là qui ressemble au jeu de rôle dans les sports. En fait, dans les sports, ce qui manque, ben, c'est vrai que les joueurs soient des personnages imaginaires dans une histoire. Prochaine activité. La Ligue nationale d'improvisation, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, en fait, c'est comme du théâtre improvisé, dans lequel, au début, il y a un thème qui est imposé. Et en quelques minutes, les joueurs sont lancés sur la glace, qu'on dit, et puis ils doivent interpréter le thème donné de façon totalement improvisée. Ils inventent les personnages à mesure, puis toutes les situations. Eh bien, le jeu de rôle, oui, il y a beaucoup d'improvisation. Vraiment comme dans la ligue d'improvisation. Les personnages et même le maître de jeu doit constamment improviser pour se faufiler dans l'histoire. C'est ça, la différence avec l'improvisation, c'est que dans l'improvisation, ils ont seulement que quelques minutes pour faire l'histoire, tandis que dans le jeu de rôle, ben, on a le temps qu'on veut, dans le fond. Puis le maître de jeu, lui, c'est ça, il compose avec toute la partie improvisée, et puis il fournit l'information qu'il faut aux joueurs pour pouvoir s'inspirer de ça, puis poursuivre dans l'histoire. Donc, c'est ça pour l'improvisation. Prochaine activité. Les soirées meurtres et mystères. Pour ceux qui ont déjà essayé ça, eh bien, je vous déclare aujourd'hui, c'est ça un jeu de rôle. Vous avez vécu un jeu de rôle. Comment ça marche les meurtres et mystères? Il y a quand même des différences là. Comment ça marche le meurtre et mystère? Eh bien, le meurtre et mystère, ça se trouve à être un jeu dans lequel on se fait inviter, qu'on se fait attribuer un personnage. Souvent, on arrive là costumé pour donner l'ambiance. Puis, durant la soirée où ce que ça se déroule, les personnages reçoivent chacun comme des informations pour pouvoir essayer de démasquer un meurtrier parmi les personnages. Donc, c'est toutes sortes d'indices, qu'il n'y a pas deux personnages qui ont les mêmes indices. Et les personnages, les joueurs, échangent entre eux autres en essayant de respecter leur rôle pour essayer de trouver qui est le meurtrier. Puis au fil de la soirée, il y a d'autres informations qui arrivent, puis on en sait toujours un peu plus. Eh bien, la différence avec un jeu de rôle ici est très mince. Premièrement, ben, dans un meurtre et mystère, il n'y a pas vraiment de meneur de jeu. C'est les cartons qui font comme un peu le meneur de jeu. Donc, c'est ça. Puis ça dure plus qu'une soirée. D'habitude, un jeu de rôle, on peut faire ça sur plus qu'une soirée. En fait, on peut décider de la longueur qu'on veut.
Puis on n'est pas obligé d'être costumé quand on joue dans un jeu de rôle. Ça, c'est pour le meurtre et mystère, c'est drôle de le faire. Dans le jeu de rôle, je dirais qu'on n'est pas costumé, on le fait dans notre imagination de costume. C'est pas mal ça. Donc, prochaine activité. Oui, la lecture, les romans, le cinéma. C'est sûr qu'il y a un lien avec le jeu de rôle parce qu'on incarne des héros d'une histoire. Les héros qu'on joue, c'est comme les héros qu'on trouverait dans un roman. Donc, le roman s'écrit à mesure qu'on joue d'une certaine façon. Puis bien souvent, les aventures qu'on peut vivre, c'est aussi bon que dans un roman. Puis pour ce qui est des films, ben, c'est ça, les héros, vous avez dans l'imagination les effets spéciaux que vous voulez. C'est ça qui est merveilleux. Puis vous pouvez faire à vos héros n'importe quoi. Des actions super héroïques. Vous pouvez les tenter. Et tout dépendant comment vous avez réussi, bien, le meneur de jeu va dire ce qui s'ensuit après. Mais voilà, c'est ça. Vous vivez des aventures qui sont à la hauteur de films ou de romans. Puis en plus, dans les jeux de rôle, on peut adapter des romans ou des films dans le rôle. On peut prendre un jeu de rôle basé sur le Seigneur des Anneaux, ça a déjà été fait. Ça peut être sur Harry Potter, ça peut être n'importe quoi. Donc, le lien ici, c'est celui-là. Dernier exemple. Les jeux de société. Dans les jeux de société, bien, c'est un jeu qui a des règles, on nous transporte souvent dans une ambiance quelconque. Les jeux de société, les règles souvent sont faciles à apprendre. C'est une page, comme dans Cranium, Monopoly, c'est une page. En 30 minutes, on a compris comment ça marche, qu'on peut commencer à jouer. Des fois, dans les jeux de rôle, ça peut paraître impressionnant. Un livre de règles peut ressembler à ça, là, au niveau de l'épaisseur. C'est beaucoup de pages. Pourquoi que dans les jeux de rôle, des fois, il y a autant de pages de règlements? C'est parce que souvent, il y a des jeux de rôle qui tentent vraiment d'avoir une simulation réaliste de plein d'aspects. Puis il y a des règles comme pour vraiment emboîter ça un dans l'autre. Puis faire vivre une expérience au niveau mécanique, une expérience réaliste aux joueurs. Je vous dirais que c'est pas nécessaire. Ça peut être plaisant, mais c'est vraiment pas nécessaire. Ça peut être super simple un jeu de rôle. Ça peut être même à la limite sans règlement. Ben c'est ça. Mais les gros livres qu'on peut retrouver sur le marché, des fois, c'est pas juste des règlements. Hein. Des fois, là-dedans, il peut y avoir une partie qui se trouve être une explication de l'univers de jeu. Comme un genre de guide touristique du monde imaginaire pour aider les joueurs à vivre dedans, en fait, à faire vivre les héros dedans. Puis des fois, il peut y avoir aussi des longues listes, là, comme mettons, pour la magie, un magicien qui apprend des sorts, ben, des fois il y a des listes de sorts, il peut y avoir des pages, des pages et des pages de sorts, mais à la base, le règlement il est facile, c'est comme la même règle pour lancer les sorts, c'est juste que là, il y a plein de sorts différents qui font toutes des choses différentes. Là, c'est ça. Moi, j'ai déjà prévu une prochaine vidéo qui présenterait en fait 4 jeux de rôle gratuits en français qu'on peut trouver sur Internet qui sont totalement légales. Donc, ma prochaine vidéo que je vais vous préparer en fait à l'instant va être seulement une courte présentation de ces 4 jeux de rôle-là avec les liens pour vous y mener. Donc, en espérant que je vous ai éclairé sur certains aspects, en espérant aussi, peut-être là, j'en ai pas vraiment parlé, mais je vous dis, le jeu de rôle dont je vous parlais, ce n'est pas des jeux de rôle sur ordinateur, c'est ni des jeux de rôle grandeur, c'est vraiment des jeux de rôle sur table, comme un jeu de société. Donc, peut-être j'ai piqué votre curiosité, peut-être que vous en savez plus et vous allez comprendre vos amis qui peuvent jouer à ça. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Tout est là pour m'en laisser. Je vais vous répondre. Donc, d'ici le prochain épisode, j'espère que vous aurez du plaisir dans votre jeu et dans la vie. À la prochaine.